Au PSG, il y a une partie analyse de conversation, une partie analyse de performance et du coup, c'est important pour nous d'avoir tout type de données, pour pouvoir les croiser, pour pouvoir se dire quel est le profil type, du fan du PSG. Donc l'hybridation, de données pour moi, c'est croiser les données de plusieurs plateformes, croiser les données, de façon différente, conversationnelle, audience et aussi, performance, des contenus. Ces dernières années, on a eu beaucoup plus de détails, une approche beaucoup plus fine de l'analyse de données, notamment sur certaines plateformes comme un YouTube, où on est capable de savoir le nombre de partages par SMS via YouTube Studio. Donc on a une quantité de plus en plus fine de données. Ça me frappe particulièrement sur certaines plateformes. Après, certaines autres ne sont pas encore assez matures, comme un TikTok, où là, on peut se dire qu'on n'a pas assez encore de matière, comme un Snap, où on n'a que certaines données depuis 28 jours. Mais donc, je pense qu'il y a encore des progrès à faire sur ce cracking de données, on va dire, pour essayer d'en savoir toujours plus sur notre audience et sur les contenus qu'on produit. D'aller se rapprocher d'un Manchester United qui est 3e en termes de communauté globale, donc essayer de les rejoindre sur le podium. On a plusieurs sujets intelligence artificielle. Déjà, d'un point de vue social listening, on va être capable de se dire quel est le niveau de sentiments positifs, de sentiments négatifs sur les conversations qui sont générées autour du club, des joueurs, des dirigeants. Donc ça, c'est un premier point. Et puis après, on a une partie aussi modération de contenu. Donc sur la modération des commentaires, on va pouvoir utiliser l'intelligence artificielle et donc se dire qu'on peut filtrer certains commentaires qui sont insultants, qui sont polémiques et même complotistes.